c'est génial. Surtout qu'on peut rien tenter, quoi. Le mec sort du truc et il nous casse la gueule, quoi. Euh, Et on a rien qui peut nous aider, non. C'est quoi le plan? Le plan, c'est que... Bah... Là, le plan, c'est que je sais pas quoi faire, quoi. Et que ça fait déjà 3 heures que je stream et je pensais arrêter. Et le stream a pique-niqué pour aucune raison. Donc je ne sais pas. Euh... Ah bah si même Dio il sait pas, dans la merde les gars. Le problème c'est que si on se retourne, de toute façon il va nous casser la gueule. Ouais non je sais pas. Ce qu'il faudrait c'est que... Je crois que j'ai vu dans le GameFAQ, enfin dans le Game FAQ, qu'il y avait des hints, donc des indices. Du coup, on pourrait s'en servir pour essayer de trouver quoi faire sans se pourrir le jeu, mais enfin, c'est pas top quoi. Moi, j'aurais bien aimé faire ça tout seul. Yotori qui arrive au moment où je comptais arrêter le stream. Parce que le truc, c'est qu'on a fait toutes les pièces de la maison et je ne sais pas quoi faire maintenant. Ah, il faut le trouver, il est bien caché. Toi aussi, cherche le saucisson dans le layout du stream. Si tu le trouves, tu auras le droit à. Tu auras le droit. Là, non, je sais pas. Bah oui, en fait, il y a eu une alerte sur Twitter parce que le stream a crash et j'ai dû relancer. Euh, Ah ça y est, il y a toute la gueulerie qui arrive. Vache. Yopo Aman. Oh, Peanut, s'il te plaît. S'il te plaît. Parce qu'il y a bien une des pièces où je pense avoir des trucs à faire. Genre l'espèce de bibliothèque avec la peinture murale. Là, je pense qu'il faut virer l'armoire, mais je sais pas comment faire. Euh, Il y a aussi l'autre bibliothèque avec le trou dans le mur. Là, il y a aussi un truc à faire, mais je sais pas quoi faire. Donc il y a des pièces où je suppose qu'il y a des trucs à faire, mais je ne sais pas quoi. Et du coup, bah, ça m'énerve un peu. Puis la pièce avec le pentagramme au sol et puis, enfin, espèce de truc cérémonial à la con. Hein. Comme ça, on s'en fout d'ici. Je crois que c'est la pièce qui est juste avant. Voilà, ici. Parce qu'on voit bien qu'on a un truc au sol, mais je peux pas interagir avec quoi. Et du coup, il y a une espèce de trappe, il faut aller là-dessous.
Mais mais du coup, on a rien. Enfin, il y a zéro interaction possible, quoi. Bah, ça fait partie du jeu, hein, justement, de se chier dessus parce que le perso est super lent. Et en plus, quand tu cours, tu te fatigues. Et si tu te fatigues et que tu dois plus ou moins faire face à l'ennemi, bah, il va te défoncer la gueule, quoi. Allez, non, on peut pas démarrer le. On peut pas démarrer la trappe avec les clés de voiture. Parce que du coup là tu vois mon portrait en bas il est de couleur verte. En bleu t'es au maximum de ta santé. Enfin de ta santé en gros ton état de fatigue. Ça fait bleu, vert, orange, rouge. Et quand t'es rouge il te fout un coup, il te défonce quoi. Du coup voilà. Donc t'es lent et t'as pas trop de défense quoi. Tu peux pas répondre aux assauts des ennemis. Yo Selza. Ah, le jeu est bien, mais il est un peu cryptique, quoi. Et puis en plus, des fois, il suffit que tu fasses pas les actions dans le bon ordre, du coup, y a rien, les trucs se déclenchent pas. En fait, j'aime beaucoup l'ambiance du jeu, mais le côté, le gameplay a un peu vieilli, donc. Donc du coup, les gens arrivent quand je compte arrêter, c'est ça. D'accord. Moi, je vais bien continuer, mais le problème, c'est que je vais juste tourner en rond dans toute la maison sans rien faire, quoi. Donc c'est moyen de top à regarder. Y a pas d'interaction là-dessus, là? Non, que dalle. Là, elle va encore me dire qu'il y a un trou dans le fond, je sais pas quoi, là. Ah, est-ce qu'on peut interagir avec le corbeau mort? Est-ce qu'on peut lui mettre du parfum dessus? Regardez bien, attention. J'y crois moyen. Non, on peut pas. Alors là, honnêtement, je suis paumé. Hein. Parce qu'il y a bien des pièces comme ici où je sais qu'il y a des trucs à faire, mais je sais pas quoi faire en fait. Ça ne marche pas. Yo Linker, ça ne marche juste pas, on peut rien faire quoi. Alors je viens de faire le couloir, mais évidemment, je sais plus ce qui se passe. Hein. Ah oui, super. Alors même les rats, ils veulent pas du jambon, la vache. D'accord. Ça y est, les gens en peuvent plus, ils font n'importe quoi sur le chat. Très bien.
On peut pas. Toutes les interactions possibles avec le corbeau, je les ai faites. Il se passe que dalle. Bon, il y va quand même, très bien. Et voilà, c'est tout ce qui se passe. Ceux-là sont déjà décapités. Oui, c'est bon, on a vu. Donc voilà, là je suis paumé, je ne sais pas quoi faire. Ça fait déjà à peu près 1 heure que je tourne en rond. Je ne sais pas. Parce qu'au bout d'un moment, on va pas faire le couloir 4 fois, quoi. Voilà, donc les couloirs interminables avec rien dedans. Ouais, mais là je reviens à la tête d'animaux, là. Oui, d'accord. Attendez, on va faire un truc. Allez, c'est smart. Voilà, j'éteins la lumière et le zombie va dormir. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Quoi? Ouais, non, duo, faut que je trouve pas mal. Mais le problème, c'est qu'en stream, bah, on s'emmerde, quoi. Duo squelette. Je pense pas que ce soit une bonne idée de streamer ce truc-là, en fait. Enfin, je sais pas trop. Là, juste, je passe mon temps à arpenter le truc tout partout sans rien comprendre, donc c'est pas très intéressant à regarder finalement, mais bon. Au pire, je finirai le jeu dans mon coin, mais. Donc d'accord, donc on peut récupérer une dague, mais on peut pas taper le gars. Est-ce qu'on a vu la clé à l'ACMO dedans? On va tenter un truc. Ça fait pas tellement flipper. Enfin, ça faisait peut-être peur en 95 sur Super NES, quoi. Mais bon. C'est vrai que depuis le temps, il y a des jeux qui sont arrivés, quoi. Par exemple, le port PlayStation, il est arrivé en 97, je crois. Alors, je sais pas. Qu'est-ce que je branle? Du coup, le jeu. Enfin, genre le premier Resident Evil, je sais pas quand il date, mais ça doit être 96, non?
Donc si RE1 c'est sorti en 96 et que ça c'est sorti en 97, bon bah si tu veux. Après je dis pas, peut-être en 95 ça faisait flipper. Hein. Enfin l'ambiance du jeu est cool, après le problème c'est que bah techniquement c'est un peu vieillot quoi. Après c'est vrai, c'est l'ambiance film d'horreur italien slasher des années 80 avec la musique un peu old school que je trouve cool quoi. Après oui le jeu a un peu mal vieilli. Notamment au niveau du gameplay, c'est-à-dire que tu peux pas faire des actions sans avoir fait un truc dans un certain ordre avant et du coup c'est un peu le bordel quoi. Il suffit que t'aies fait un peu dans le mauvais sens et du coup il y a de faire bah non, il y a rien à faire. Tout à l'heure elle a mis enfin j'ai dû appuyer dans tous les sens pour qu'elle déplace une putain de caisse alors que enfin la caisse était là depuis le début quoi, c'était logique de faire ça et puis non, elle l'a pas fait parce que pour une raison qui m'a échappé. Bah oui, les Giallo Linker évidemment. D'ailleurs, je me suis re-regardé Phénoména juste avant. Phénoména avec Jennifer Connelly qui a inspiré le personnage du jeu. Voilà, je me répète, mais peu importe. Et du coup, c'est elle qu'on voit sur le layout. Stop, arrête-toi, tout de suite. Voilà, prends la dague. Frappe le zombie avec. Frappe le zombie avec. La vache! Attendez, j'ai mal lu là. C'est la clé de la cage à oiseaux. Mais la seule cage à oiseaux qu'on a vue, il n'y avait pas de clé. Alors du coup, ça va pourrir... Non, arrête-toi, Micheline. Stop. Voilà. Donc ça me mute mon stream parce que contenu protégé, mais là, je vais être obligé. Parce que j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Hein. Voilà. Ah, mais sois pas vénère, Duo. Je suis meilleur que toi au jeu. Et en plus, on avait zéro interaction avec la cage du perroquet. Là. Putain, ça sert à quoi? C'est bien ça, hein, c'était Birdcage machin. Enfin, c'est parce qu'on a suivi, on l'a enculé, les gars, super. Évidemment, j'ai pas du tout lu la description de l'objet. Hein. Et il me semble avoir lu Bird's Cage qui. Alors... Ce qui est fou, c'est que Dio a fini le jeu moult fois, j'imagine. Mais il a jamais tué ce zombie et jamais récupéré ses clés. Alors, qui, pourquoi, comment cette trompette. Du coup, on a avancé dans le jeu, mais ça m'avance pas moins.
ça c'est Top Cake. Alors Duo dit qu'il sait ce qu'il faut faire. Mais du coup... Enfin, il me manque quelque chose. Donc, de toute façon, il me manque un objet. C'est ça qu'il essaie de me dire. Et pas celui-là, parce que celui-là, il l'a jamais eu. Ah, je vais couper Pierre Perret parce que c'est... En plus, c'est même pas l'original. Du coup, on n'aura pas de problème de copyright. Ça, c'est Top Cake. Voilà, non, pas ça. Voilà ça. Il est où Pierre Perret? Pierre Perret. Putain la vache, mais je sais pas où il est ce con. Ah oui, d'accord. Ferme-la. Voilà. C'est compliqué, hein. Donc globalement, on retourne au point de départ. Hein. C'est pas beau ça? Qu'est-ce qu'on rit? Bon, je vais bien retourner au début du jeu, mais bon, vraiment, on s'emmerde quoi. Alors là, il faut retrouver la porte qui nous mène... Non, mais non, pas là, jamais. Alors si je dis pas de conneries, c'est cette porte-là. Ah, attendez. Allons voir ce que Moumoul a débusqué. Oui, donc Jennifer Connelly qui a inspiré le personnage de Jennifer Simpson du jeu. Et par contre, en bas à gauche, je ne sais pas qui c'est. Si tu as l'info, Moulman, je prends. Bah... Voilà, donc là par exemple... Attendez, si je fais ça, il va se passer quoi? Est-ce qu'on peut éclairer le trou? Ça m'arrangerait. Non, elle veut pas. Hein. Et prends là la clé. Ah bah d'accord, voilà. Copper Key. Quelle porte était bloquée jusque-là? Aucune. Donc on a une clé de voiture, donc les clés de bagnole Laurent Baffy, une clé de la cage à oiseaux qui n'est pas fermée, et la clé de Copper. Donc Copper, c'est quoi? C'est cuivre? Hein. Non. Bah Top Cake, hein. Là pour le coup on a avancé un peu. Bridget Fonda dans Evil Dead 3. Ah, Evil Dead 3. Ouais, bon, ça après c'est un peu tiré par les cheveux, hein, je pense, pour Lottie et Bridget Fonda. Mais bon. Mais surtout que Evil Dead 3 c'est sorti après le jeu. Hein. Ah, peut-être pas. Non. Le premier Evil Dead, c'est. Enfin, les deux premiers, c'est les années 80. Il me semble. Hein. Je ferai mes recherches après le stream. Donc, qu'est-ce que je fais là en fait? Ah non, parce que du coup, c'est pas du tout la bonne porte en fait qu'il fallait. Ah, mais du coup, la porte est là-bas. Je ne comprends plus. Ah, il n'y a plus rien ici. D'accord.
Attendez, on retourne bien dans la salle avec les têtes d'animaux là. Non, d'accord. Est-ce que je suis vers la fin? J'en sais rien. Je pense pas. Je sais plus ou moins ce qui se passe à la fin, donc je sais que j'y suis pas du tout, mais... Enfin, pas du tout. Le premier de 80. Le deuxième, je sais pas. Peut-être bien 85. Mais oui, du coup, si je le sortis en 95, le premier sur SNES, j'imagine qu'Evil Dead 3 était déjà sorti. Ah, je pense pas qu'on va ouvrir la porte avec ça parce qu'elle lui dit que la porte est bloquée. Quoi? Ouais, d'accord, oui, non. J'ai cru qu'elle a utilisé une clé. La vache. Alors, est-ce que tu veux te reposer, s'il te plaît? Ça m'arrangerait. Ah, toujours le téléphone, hein. Très important. Alors, le truc, c'est que maintenant, il faut retrouver la pièce avec le perroquet. Il me semble que c'est par là. Ah, donc je cours 2 mètres et je suis déjà fatigué, c'est super. Bon, bah, on va retenter le perroquet. Hein. Ah, le 3,93. Merci, Linker. C'est pas du tout ici. Ah non, on parle pas du remake d'Evil Dead, non, jamais. Euh, je crois que j'ai essayé de regarder le début. Je crois que ça m'a gonflé direct, je sais plus. Ah là, regardez bien. On peut pas interagir avec la cage de l'oiseau. Quel intérêt? Ça veut dire qu'il y aurait une autre cage à oiseaux. Ouais, j'ai vu la série Evil Dead avec Bruce Campbell. Bon, ça a l'air con, mais ça a l'air marrant. Hein. Je dis pas non, on verra bien. Hein. Pas de repos ici? Elle veut pas. Ouais, voilà, ça reprenait l'esprit Evil Dead 2, quoi. Evil Dead 2 et 3. Donc, pourquoi pas, hein. Putain, je réfléchis aux salles où je sais pas quoi faire là dedans, mais la clé me servira à rien. C'est pas de clé dont j'ai besoin. Tu es déjà allé dans la pièce où il y a un oiseau encore enfermé. Il y avait une pièce avec un oiseau encore enfermé. Les seuls oiseaux qu'on a croisés, c'est celui dans le nid et le perroquet dans la cage. Ouais, ça s'ouvrira jamais cette merde, hein, en fait. Hein. Donc il y a une pièce avec un oiseau enfermé encore. Putain, ça me dit rien.
Il y aurait il y aurait un corbeau enfermé dans la pièce. Je pensais que c'était les souris qui foutaient le bordel, moi. Ouais, bah moi je vais me chercher une bière, tiens. Ouais, j'en ai pour 2 secondes. Ah oui, d'accord. Pour le coup d'avoir fini le jeu sans battre Monsieur le Zombie, eh bien je vais t'apprendre que le jeu est 100% RNG pour le placement de certains objets comme les clés. Eh ben putain. C'était pas le cas sur la version Super NES, j'imagine. Ouais, du coup ça explique, oui. Mais du coup j'imagine qu'il y a les parties où tu l'avais dans le fion parce qu'il y avait une clé qui était planquée avec le zombie, quoi. Donc voilà. Ah ouais, non mais la clé elle est là. Tu sais pas comment faire pour la récupérer. Allez. Ah, donc la salle où il y a les corbeaux. Euh... Heureux. Ah donc je disais, j'imagine qu'il y a les parties sur PS1, vu que tu savais pas comment buter le zombie, bah tu t'es retrouvé avec un zombie qui avait une clé et puis tu l'avais dans le cul, quoi. Donc si t'avais vraiment zéro idée comment le battre, bah du coup... bah, du coup s'il avait une clé, tu vas se bloquer, quoi. Quoi? Donc on a juste délivré le corbeau, c'est ça? Allez, on va donner du jambon aux souris. Personne n'en veut de mon jambon, c'est chaud quand même. Ah ouais, j'imagine qu'il avait... Que se passe-t-il, Dio? Ah parce que du coup il y a des objets potentiels à récupérer là-dedans, j'imagine.
Et donc je vais dans le fion. Ah, et du coup j'ai récupéré aussi la copper key. Mais je vois pas de porte. Parce que la seule porte bloquée que je vois c'est celle du couloir en fait. Elle est bloquée par autre chose et la clé du début du jeu qui apparemment ne bougera jamais. Ah, t'as fait le jeu 2 fois, d'accord. Je pensais que tu l'avais fait plus que ça. Bah écoutez, je sais toujours pas pour ici. À quoi pourrait me servir cette putain de clé? Ouais, non mais, enfin, barrez-vous, voilà. Ok, je vois. Je vois. C'est très intriguant. Donc dans les 2 pièces mystérieuses, hein, il y a celle-là et il y a aussi la bibliothèque avec la peinture murale que je sais pas que quoi. Et visiblement on aura encore une porte fermée, je sais pas laquelle. Et ça fait un moment qu'on n'a pas croisé Bobby, à vrai dire. Du coup on l'a croisé que 3 fois je crois, hein. Alors, par contre pour retrouver la bibliothèque on va s'amuser. Il me semble que c'est là-haut mais je suis pas sûr que ce soit là-haut. Ouais donc c'est pas par là déjà. Ok, il y a des objets. Il y a des objets dont tu ne t'es jamais servi. D'accord. Euh... Parce que là, entre nous, parfum jambon de corde. J'en sais rien quoi. Ah, on va pas Bobby avant la fin du jeu, la vache. Parce que je connais la fin du jeu, hein. Je connais le début, je connais à peu près comment ça se finit. Mais après, je connais pas plus de détails que ça. Enfin, la partie en elle-même. Le milieu. Je ne sais pas. Et je sais qu'il y a plusieurs façons de finir le jeu, je crois. Enfin, j'en suis sûr, mais la fin que j'imagine, je crois qu'il y a 2-3 trucs différents. Parce que je sais qu'on peut se barrer en voiture, mais qu'on meurt forcément. Après, je sais qu'on va au clocher, qu'il y a plusieurs trucs différents.
Et on peut finir le jeu. Je crois qu'il y a. C'est c'est 8 fins différentes, je crois. Ah, ça t'arrive. C'est vrai que c'est jusqu'à H les fins. Je sais plus. Une fin S, la vache. La fin S, en fait, c'est tu vas pas dans la maison et tu rentres chez toi. C'est pas mal ça. Oh, et puis du coup, cette maison, je me casse. Hop là. Fin S. Donc c'est pas là qu'on va aller. Putain, là, je tourne en rond, je sais pas ce que je fais. Faudrait que je retrouve la bibliothèque là. Bon, bah, ici, on a que dalle, hein. À part le mannequin qui fait de l'aérophagie dans le fond, avec lequel on peut pas interagir de toute façon. Bon bah on va tout faire, hein. Attends, je sais que je suis allé ici. Là je ne réfléchis plus en jouant, là c'est fini. Normalement c'est à ce moment-là qu'on arrête, hein, mais... Bon là ici il n'y a plus rien à faire normalement. Et dans la pièce d'à côté non plus, dans le bureau là. Ça fait 4 fois que j'y vais, 4 fois il n'y a rien à faire. Donc là il n'y a rien non plus. Ça c'est l'éboulement de merde. Ouais, c'est dommage qu'il ait un peu mal vieilli comme ça, mais il faudrait qu'il refasse des jeux. Ah mais non, mais il n'y a plus rien là de ce côté-là. Avec les ambiances Giallo, c'est vraiment cool, quoi. C'est des films que j'aime bien. J'ai pas tout vu, je suis pas un expert en Giallo, mais ouais, le côté old school slasher italien, c'est plutôt rigolo. Bon, tous les films sont pas bons à prendre, hein. Enfin, y a pas que des chefs-d'œuvre, quoi. Et puis de base, les Giallo, c'est pas des chefs-d'œuvre non plus, hein. Mais c'est marrant, c'est cool. Les ambiances sont drôles avec le rock progressif 80. Ce qui est drôle, c'est que dans Phenomena, il y a aussi du hard rock et du metal dedans. C'est un truc que j'avais complètement oublié. Donc, quand t'entends Iron Maiden dans une salle où tu vois une ado en train d'être poursuivie dans un manoir, tu te demandes ce qui se passe, quoi. Ah ouais. Bah, il me semblait que enfin, les suites, elles me donnent vraiment pas envie, quoi. Enfin, la Ghost Head, je vois pas ce que c'est. Donc, je pourrais pas dire. Après, l'autre épisode PlayStation 1, il me donne pas du tout envie, vu comment il est foutu, quoi. Je pense qu'il est encore moins bien vieilli que celui-là. Parce que celui-là, bon, mécaniquement, c'est chiant le gameplay, c'est un peu lent et tout. Mais il a une bonne tronche, quoi. Alors que l'autre épisode PS1, mais t'as les fan trad en anglais, non? Ah, peut-être pas là-dessus. Je sais pas sur quoi il est sorti. L'épisode 2, c'est bien celui sur PlayStation que tu parles.
Parce qu'il est crado, hein, l'autre. Hein. Ce qu'elle a trollé, c'est merveilleux, mais ça m'a vieilli. Hein. Ouais, bon, bah, s'il est intéressant, hein, pourquoi pas. Ouais, donc là, je réfléchis plus où je vais, donc. Faut peut-être arrêter, quoi. Peut-être monter les escaliers, voilà. Après, s'il n'y a pas de ROM traduite, il faut patcher les ROM. C'est ce que j'ai fait. Enfin, de ROM, ou les ISO. Le Ghost Head se passe au Japon. Ok. Ah, du coup, ça doit pas du tout être la même ambiance. C'est lequel, celui. C'est le 3 où tu contrôles la blonde là qui se fait poursuivre par tous les monstres de la ville imaginables. Bah, je crois que t'as plusieurs Scissorman. Notamment une meuf avec des grosses lames là. T'as aussi des mecs avec des marteaux géants, je crois. Enfin, un truc qui veut rien dire. Tu joues une fille qui a une double personnalité. Ah, c'est Hunting Grounds qui me plaisait. Je crois que c'est plus ou moins un spin-off, mais enfin, ça a pas l'air d'avoir de rapport avec Clock Tower, mais apparemment ça a été vendu comme un spin-off de la série. Et j'ai vu d'autres personnes y jouer, ça avait l'air marrant, mais j'ai pas regardé trop pour éviter de. Putain, mais j'ai déjà été ici, je sais plus ce que je fais. Attends, on est en haut ou on est en bas là? Ouais, c'est sur PS2, je crois. En fait, faut que je me concentre sur le jeu. C'est pas facile, hein. Qu'est-ce que j'ai branlé? Ah, un hommage à Clock Tower, ouais, ok, je vois. Bon, allez, concentration sur le jeu. Mais non, on est en haut! Mais c'était pas en haut ces pièces, c'était en bas. Attendez, en bas on a quoi? On a le truc des corbeaux, une salle de bain. On a la pièce avec le pentagramme là, toutes ces conneries. Bon, on va faire comme les enfants, on va faire toutes les portes de l'étage. Putain, ça va être chiant. Ça fait 2 fois que je le fais ça. Hein. C'est même pas labyrinthique, il y a 2 étages avec des portes sur les côtés, c'est juste que je fais pas attention à ce que je fais. Ouais, bah si Dieu l'a jamais réussi à la trouver, on est dans la merde, les gars. Hein. Bon, tu as joué que 2 fois, mais. On va essayer de se reposer en plein milieu du couloir, parce que là, on est tout rouge. Et voilà, bah, c'est ça la bibliothèque avec la peinture murale que je parle. Mais il me semble qu'il y a un moyen de dégager l'étagère avec les bouquins dessus. Bah, c'est pas si labyrinthique que ça, quoi. Il y a 2 étages et des portes partout. Après, bon, il suffit de se rappeler de ce qu'il y a en haut ou en bas. Après, l'ordre des pièces, par exemple, il y a quoi là-dedans? C'est le couloir pour arriver de l'autre côté de la maison, ça. Voilà, donc pas du tout ce que je cherche. Euh, Donc là, on a quoi? On a un autre couloir normalement. Si je dis pas de conneries. Attention. Non, parfait. Les poupées, ok. Donc c'est ça qu'on se fait chier. Alors. Allez, on va courir partout parce que c'est formidable. Donc là, on a le couloir qui mène à l'autre aile de la maison. Là, on a que des fenêtres. C'est génial. Non, par contre, tu cours là maintenant. Cours maintenant. Cours. Allô? Ah non, une fois qu'on a fait lancer l'action, c'est mort. Ah non, il faut appuyer sur triangle. Ok. Stop. Prends la porte. Ici, on a la chambre toute cassée.
ici on a. Ça va être la chambre creepy là, non? Mhm. Donc après la chambre creepy, on a le bureau avec les bouquins, la fenêtre sur la piscine là. Ah, ici, donc on n'y va pas parce qu'on sait ce qu'il y a. Voilà, 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 voilà. Voilà une petite bière. Là on a l'éboulement crado qui sert à rien, qui fait tout noir. Donc les escaliers, fort bien. Mais là après on n'a plus rien. Parce que là c'est la pièce qui mène au KGB qui va à l'autre pièce et là c'est fermé. Enfin c'est fermé, on va dire qu'il n'y a rien quoi, on peut pas y aller. Donc c'est forcément en bas. Ou alors c'est au début du jeu et j'ai l'air con. Vache. Bon, comme on est plus ou moins au bout vers la droite, on va aller tout à droite hein, pour commencer. Qu'est-ce qu'on a? Une porte, deux portes, deux portes. Son je sais ce qui va se passer, hein. On va arriver dans la salle avec la pièce avec la peinture murale. On va rien pouvoir faire et du coup bah on va arrêter. Pour la peine on va faire du piano. Voilà, des petits accords de jazz. Donc continuons notre périple. Hein. Qu'est-ce qu'on se marre? Ici on s'en fiche complètement. Enfin je crois. Le seul truc à faire c'était de choper la clé dans le fond dans le trou là. Donc là, mais attendez, on a quoi déjà ici? Attendez, on a un éboulement de en haut et en bas. Du coup, je me mets le doute tout seul. C'est quoi la pièce en haut du coup? Bon, je vais les voir, mais. Non, par contre, il faut courir. Au bout d'un moment, voilà. Voilà, 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 voilà. Ça m'a fait gagner 0 temps, c'est formidable. Bon, par contre, si la salle sans porte est pas juste derrière ça, j'y retourne pas, hein, ça m'emmerde. Oui, c'est bien là. Et là aussi, on a un éboulement de merde. Me dites pas que c'est la même chose en haut en bas, quoi. Mais c'est pourri, putain, d'accord. Oui, non, en même temps, si on a les mêmes pièces en haut et en bas, au bout d'un moment, j'ai pété un câble. Allez, cours pour ta vie. Bon, bah, ça fait bientôt 4 heures de stream, hein, donc 1 heure de plus que prévu. Hein. Enfin, il n'y avait pas grand chose de prévu, mais bon. Attendez.
Quoi? Oui, non, je commence à croire que j'étais fou, mais... Ce jeu rend fou. La maison qui rend fou. Ouais, c'est autant le bordel que dans Fort Boyard. Hein. Mais on est moins hypé, hein, bizarrement. Hein. Non. Stop. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, d'accord. Et vous allez voir qu'on va jamais retrouver cette pièce avec la peinture murale, en fait. Dio avait raison. Bah, elles sont tellement swag ces lunettes que le mec les retire jamais. Hein. En même temps, il fait tellement du soleil à La Rochelle que ça se comprend. Hein. Donc ça c'est le couloir, on s'en fiche. Enfin pour l'instant. Et voilà, on n'a pas retrouvé la salle avec la peinture murale. Alors qu'il y a des choses qui expliquent Bobby et le reste de la famille, il n'y a rien qui explique les phénomènes surnaturels comme la poupée, la télé, la musique, la peinture et je ne sais plus quoi. Bah voilà. C'est vrai. Dit comme ça, c'est vrai. Ah mais c'est peut-être pas dans cette aile du jeu. Cette aile de la maison. Ah bon, Tori entend Puppet quand Jennifer court. Pourquoi pas. Donc c'est pas là. Et là-bas, on va se retrouver avec... Avec quoi? Normalement, j'avais retenu ces pièces-là. D'accord, la cuisine, après c'est la grange, c'est ça. Oh, ça va se finir qu'on va rentrer en voiture et puis... Et puis on va faire une fin, la bad ending, hein, moi je vous dis. Hein. Joe veut du Claude François. Ça va se finir sur le Claude François, c'est connerie. Hein. Le téléphone pleure. Et si je sauvegarde et que je fais la bad ending, est-ce qu'on pourra reprendre le jeu où j'en étais avant? C'est ça, c'est une vraie question ça.
J'espère que oui. C'est quoi déjà la salle qu'on a en haut? Je ne sais plus. Avec la Silver Key, je crois. C'est quoi la Silver Key? La Silver Key. Ah! Voilà. Donc il me semble que ça, on peut le virer normalement. Donc, un corbeau. Hein, alors ça, c'est un truc dégueulasse. Là, on a un truc qui ressemble à un taureau licorne, je ne sais quoi. Et des gens qui font n'importe quoi. Donc finalement, on a retrouvé la pièce, mais ça ne nous a servi à rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir ce stream par une bad ending et c'est un Pokémon. Un Tauros, d'accord. Merci de cette aide précieuse, Tori. Du coup, voilà, on va sauvegarder ici. Non, j'ai dit sauvegarder, pas cliquer n'importe où. Oui, je veux overwrite. Voilà. En fait, c'est moi qui ai de la merde depuis le début. On n'est pas obligé de faire continue pour revenir dans le jeu depuis le menu. Il suffisait de faire rond et ça revenait en arrière. Donc le jeu est pas autant fait avec le cul que ça. C'est juste moi qui n'avais pas compris le menu. Et ça, c'est top cake. Là. Voilà. Et voilà, fin du jeu. On a gagné.
Ah, donc voilà, donc le jeu était formidable. C'est vrai, où sont les feux d'artifice La fin est moins soit que, que Fort Boyard, hein. Oui, oui, mais dépêchez-vous de nous montrer la scène de fin, qu'on se casse maintenant. Donc vous voyez en fait le speedrun ça consiste à prendre la clé de bagnole, à partir en voiture, et voilà. Donc en gros ça dure quoi, 2-3 minutes je crois. Quoi? Ah bon d'accord.